Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter un kit de Macross. Et pour une fois, ce sera le kit présenté avec la boîte et le kit monté. Il s'agit du VF1S en version Strike Valkyrie. Strike Valkyrie, pour ceux qui ne le savent pas, en fait c'est une version Super Valkyrie mais un peu améliorée avec des canons supplémentaires, des armes supplémentaires qui sont montées sur une Valkyrie normale. Un peu comme donc une Super Valkyrie, donc c'est une Strike Valkyrie. Par contre, elle est limitée au chef d'escadron, si je me trompe pas. Et on ne le voit que dans le film de Macross, on ne le voit pas dans la série Macross. Il s'agit d'une maquette Hasegawa qui commence à dater. Et je vous présente ce kit parce qu'en fait, j'ai appris récemment une super nouvelle pour nous tous, c'est que Japan Expo cette année, qui a lieu donc comme tous les ans début juillet, sur 4 jours, va recevoir énormément d'invités japonais évidemment. Mais parmi ces invités japonais, bon, il y en a un qui malheureusement ne vient pas, c'est Buichi Terasawa, pour des raisons de santé, il ne pourra pas venir en France. Mais on a non seulement une bonne partie de l'équipe de Cowboy Bebop qui va venir en France fêter les 20 ans de la série, mais pour ce qui nous intéresse ici, par rapport à cette maquette, il y a surtout un invité au stand Wacom. Pour ceux qui ne connaissent pas la société Wacom, c'est ceux qui fournissent des tablettes pour travailler notamment au niveau graphique. Si vous voulez, c'est un peu du matériel qui permet de travailler numériquement sur des choses graphiques, hein, on va dire. Grosso merdo, c'est ça. Mais donc sur le stand Wacom, il y a un invité japonais et c'est pas n'importe lequel, il s'agit d'Hidetaka Tenjin. Et Monsieur Tenjin n'est ni plus ni moins que l'illustrateur de ce que vous voyez là. Et depuis des années, il est l'illustrateur attitré de tout ce qui sort en Macross depuis quasiment 20 ans. Et ce gars-là est super doué pour rendre absolument magnifique quelque chose qui est déjà très beau. Et voilà, je le dis souvent, mais souvent le fait d'acheter une maquette provient notamment du fait qu'on apprécie énormément l'illustration qui est sur la boîte, et là c'est le cas. Du coup, j'ai essayé de vous réunir un certain nombre de kits que j'ai pris, que j'ai eu sous la main, et qui montre des illustrations de Monsieur Tenjin, et je vais essayer de vous présenter ça dans la semaine pour vous rappeler, autant que faire se peut et le plus souvent possible cette semaine, qu'il y a Japan Expo cette semaine, ce mois de juillet, et qu'il faut absolument y aller pour voir tous ces fabuleux invités, dont Monsieur Tenjin. Et c'est pas seul méca designer et illustrateur de génie qui sera là-bas. Je vous parlerai d'un autre monsieur qui a œuvré sur beaucoup de méca, notamment Maddox, Bubblegum Crisis et quantité de choses, y compris Scaflone. Donc j'aurai peut-être l'occasion de rencontrer ces messieurs, et si j'arrive à les interviewer, et ben ça sera pour vous, chers abonnés de ma chaîne. Voilà, en tout cas, donc voilà la présentation de ce kit de Hasegawa. On va faire le tour de la boîte. Donc qu'est-ce qu'on peut apercevoir là ? Bien évidemment le VF1S en Strike Valkyrie, pour ceux qui se poseraient la question, parce que malheureusement elle a souvent été posée il y a plus de 15 ans de ça, quand ce genre de kits sont sortis, quoique il me semble quand même que c'est sorti à partir de 99-2000, on vérifiera à ça. Mais donc c'est un kit en 1.72, et c'est un kit où ce n'est que la version fighter de la Valkyrie. Chez Hasegawa, c'est essentiellement des avions, donc voilà, c'était normal qu'ils sortent ça au départ. Pour autant, il y a quelques années, ils ont fini par sortir des Batroïdes dans les différentes versions. Donc toutes les versions des Valkyries de base, VF1A, VF1D, VF1J, VF1S. Et bien évidemment les différentes versions, donc normale, Super Valkyrie, Strike Valkyrie, etc. Fallait même acheter un set d'armement séparé pour avoir non seulement les armes sur les ailes des Valkyries, mais en plus d'avoir le pilote. Voilà, il n'y avait pas de pilote vendu dans ces premières maquettes de Hasegawa
des Valkyries. Donc c'est du 1.72, c'est que la version Fighter, c'est pas transformable. Les versions Batroid, il y en a d'autres. Il y a pas très longtemps, ils ont sorti aussi les Gearwalk. Enfin voilà. Et donc, bien évidemment, cette image s'inspire de ce qu'on aurait pu voir dans le film de Macross qui est sorti en 1984, mais ne date pas de 1984. Donc, c'est que la version Fighter. Le kit à l'époque était vendu 2000 yens. Je serais incapable de vous dire si le kit existe encore sous cette forme-là, avec cette illustration-là. Il me semble qu'ils en ont sorti un autre depuis, avec moins d'options ou quoi. Parce que la grande force aussi d'Asegawa avec ces kits-là, c'est non seulement d'avoir plein d'options, mais des planches de décalco de fou. Donc comme vous le voyez ici, c'est précisé Macross Do You Remember Love puisqu'il s'agit du film. C'est le 5e kit de la collection qu'ils avaient lancé autour de Macross chez Asegawa, qu'ils ont toujours. C'est bel et bien au 1.72. Une fois monté et peint, ça peut donner ça. Rien ne vous oblige à faire la version de Roy Fokker avec les bandes jaunes. Ça peut être la version d'Hikaru Ichijo avec les bandes rouges. Moi, j'ai choisi étrangement de faire la version avec les bandes bleues de Maximilian Genius. Parce que même si dans le film on ne le voit pas avec une Strike Valkyrie, pendant un temps très court, il hérite du Skull Squadron et devient donc pilote de VF1S, et il me semble bien que c'est avec un VF1S qu'il finit dans un engin Meltrandi et qu'il combat donc sa future femme, sa future compagne, qui est donc Myria. Donc voilà quelques images issues du film où on voit Roy Fokker, et puis voilà, donc des images de 1984. Mais bon, avant de vous montrer le modèle monté, je vais peut-être quand même si je ne vais pas vous montrer les pièces elles-mêmes, montrer la notice de montage avec donc un très beau dessin mais en blanc sur fond gris pour le devant. Là c'est un peu abîmé, hein. Je serais incapable de vous dire pourquoi, mais bon. Particularité aussi des kits d'Asegawa, il y a des pièces particulières qui prennent en compte, comment dirais-je, la déformation des Valkyries quand elles sont transformées, et donc du coup on a là pas mal de pièces qui sont faites en fait pour le fighter en normal et qui sont complétées de pièces qui sont pliées, et donc il y a des pièces en trop, moi j'adore. C'est des kits très précis, très précis, avec des pièces toutes petites, avec des détails de fou. Rien que le cockpit, faut y passer des heures pour mettre les bonnes couleurs, pour mettre la décalco qui correspond à, comment dirais-je, à ce qu'il y a dans le cockpit, quoi, aux commandes. Notez d'ailleurs que malheureusement les commandes sont celles du film, et quand vous avez les Valkyries qui sont supposées être de la série, les commandes sont pas les mêmes, mais dans la maquette, c'est la même chose. Et c'est pire que ça, c'est que vous avez pas les pilotes de la série, et ça c'est peut-être le seul gros défaut des maquettes Asegawa depuis on va dire presque 20 ans. L'autre truc aussi, c'est la verrière qui a une ligne de jointure qu'il faut effacer et poncer, et ça avec des pièces transparentes, c'est pas la joie. Une fois fait le nez de l'appareil et le cockpit, on s'occupe du reste du fuselage, avec notamment les ailes qui sont à géométrie variable comme le F-14. La Valkyrie en fait s'inspire très librement du F-14, que l'on voit d'ailleurs dans Macross 0, c'est assez amusant. Donc une fois le fuselage principal fait avec les ailes qui donc du coup peuvent bouger à géométrie variable, on s'occupe du gun pod, de la tête qui est ici le VF1S, les bras qui sont particulés du coup, qui sont très fins aussi, l'empennage arrière qui du coup est plié sous une forme Gearwalk. On rajoute les éléments Super Valkyrie, Strike Valkyrie. On peut le mettre en position d'atterrissage avec les trains d'atterrissage, mais pour la Strike Valkyrie, je ne le conseillerais pas. Là, pareil, les trains d'atterrissage, c'est des détails de fou. Et c'est vraiment très précis comme maquette. Vous avez
les tuyères qui peuvent être ouvertes ou fermées, les entrées d'air à l'avant des jambes, jambes qui peuvent être complétées donc du coup des pièces d'armure de la Super et Strike Valkyrie. On arrive ensuite à l'élément le plus complexe là-dessus et qui tient à peine correctement sur la maquette, à savoir l'élément de Strike Valkyrie avec les canons principaux, les lanceurs de missiles, les gros réacteurs qui permettent d'augmenter la puissance et surtout la rapidité de la Valkyrie, donc le backpack. On rassemble le tout et ensuite on prend à peu près 3 mois de congé pour mettre tous les décalcos de cette Valkyrie. Alors comme je vous le disais, j'ai choisi pour cette version là de ne pas faire la version de Roy Fokker et de faire du coup une autre version. C'était pour éviter qu'on ait exactement la même chose et c'était, je crois bien, pour le tout début 2000 pour différents festivals cartoonistes auxquels on participait avec les copains et on avait, grâce à Olivier Gilbert, un espace d'exposition maquette assez conséquent. Et on avait décidé de fêter dignement. À l'époque, c'était les 20 ans de Macross. Et donc, il nous fallait différentes Valkyries de différentes sortes. Et je pensais que, justement, faire une Strike Valkyrie de Max, ça serait bien. Donc, c'est ce que je vais vous présenter dans quelques minutes. Alors, je suis désolé. Je m'attendais à pas forcément la retrouver en très bon état. Mais c'est pire que ça. Il y a des pièces qui me sont restées dans les mains en le prenant. Bon, donc je vais pas m'amuser à vous recoller ça à la va-vite comme j'ai pu le faire apparemment sur certaines conventions pour que ça tienne. Donc voilà, c'est j'essaie de l'attraper tranquillement. La Strike Valkyrie telle qu'aurait pu piloter donc ce cher Max que l'on voit là. Donc du coup, vous devinez que s'il y avait un pilote, c'était parce que j'avais acheté le set d'armement de Hasegawa, et là ça commence à pas tenir correctement, c'est pas collé, ça s'est décollé en tout cas. C'est possible, sauf que en fait quand Hasegawa n'avait toujours pas sorti les pilotes et les sets d'armement, avec des amis, on avait recasté des pilotes qui existaient pour les versions 1.72 en résine. Donc on a quelques pilotes qu'on doit à notre ami Stéphane. Coucou Stéphane. Et donc voilà, donc je suis pas sûr que ce soit un pilote d'Hasegawa. C'est peut-être un pilote qu'on a recasté d'un truc de Club M ou de Yellow Submarine. Donc voilà ce que ça donne. Et encore une fois, je suis désolé de l'état dans lequel il est. Il a subi plusieurs déménagements et surtout il est pas récent. C'était une de mes premières Valkyries d'Hasegawa que je faisais et c'est un kit qui est beaucoup trop fin et beaucoup trop précis pour moi. Et j'avais même acheté un set de photos découpes pour ajouter des détails ici et là à l'intérieur. Je me suis rendu compte qu'en fait ça servait vraiment pour ceux qui étaient très très précis et qui faisaient du bon travail de précision. Moi à l'époque c'était clairement pas le cas. C'est toujours pas le cas. Je travaille un peu mieux la peinture et le ponçage des pièces, mais là par exemple je suis absolument pas content de ce que j'ai fait là, c'est absolument dégueulasse. Ça passe pas. Il y a une des tourelles laser qui a lâché là, qui a cassé tout à l'heure, mais je l'ai, donc c'est déjà pas mal. J'ai évité d'ailleurs de la perdre. Je vais la mettre là. Et par contre, j'ai dû certainement recoller un certain nombre de fois le gunpod. Parce que je l'ai piné, mais là, il y a trop de colle dessus, et du coup, j'arrive pas à le remettre dans le trou, et ça, c'est une horreur. Enfin, il y a beaucoup de choses que je ne ferai pas de cette façon-là maintenant. Les traits bleus, par exemple, ici, sont peints à la j'en ai marre de vivre, c'est vraiment ignoble. Et il y a une absence de travail de jus, enfin visiblement j'en ai chié aussi pour les
les baies de train et les trains d'atterrissage, donc pas ouverts. Mais ça, les mettre fermés pour que ça rentre bien, apparemment accroche-toi. Je me rappelle plus exactement comment j'ai procédé, mais je pense que j'en ai chié et que l'expérience était quand même assez éprouvante. Mais sinon, donc voilà, avec les tuyères qui peuvent s'ouvrir, de loin ça va. De loin ça va. De près, c'est vraiment pas ça. Mais alors vraiment pas. Heureusement, j'ai plein de versions différentes de Hasegawa. J'ai les premiers kits qu'ils avaient sortis, je les ai tous, et j'en avais pris plusieurs exemplaires pour faire plusieurs versions, puisque avec un seul kit de l'époque, on pouvait faire plusieurs kits en VF1A, en VF1S, voilà. Donc j'ai de quoi me rattraper et faire un travail vraiment de qualité, pas comme ici. Mais bon, voilà. Donc soyez prévenus, les kits d'Hasegawa sont excellents, mais sont très clairement pas faits pour, j'allais dire, les débutants et pour les gens un peu, comment dirais-je, un peu brut de décoffrage dans leur façon de travailler. Voilà. Moi, c'est vrai que j'aime bien mettre les mains dans le cambouis, mais un travail propre et précis, c'est pas mon truc. Et là, clairement, j'ai manqué certainement de temps et de soins pour ce très très joli kit de Hasegawa. Donc voilà, le VF1S Strike Valkyrie ou un 72 d'Hasegawa. Donc je rappelle, la grosse information à retenir, c'est que l'illustrateur d'Hasegawa et de Bandai, qui a travaillé aussi sur Macross Zero, qui a travaillé sur Macross Frontier, qui a travaillé sur Macross Delta, sera présent à Japan Expo. Ça serait bête de le rater. Je pense pas que l'information ait fait le tour des réseaux sociaux. Je l'ai appris par mail grâce à une société de communication, puisque bon, je suis journaliste, donc forcément j'ai été contacté et c'est bien. Merci à ceux qui m'ont tenu au courant. Et si j'ai l'occasion de le rencontrer, je ne manquerai pas de l'interviewer, de le saluer et d'en savoir un petit peu plus sur ce monsieur qui non seulement fait de très belles choses, mais certainement de très intéressantes choses à communiquer et à partager avec nous, j'espère. Donc voilà, je vous tiendrai au courant. En tous les cas, je vais tout faire pour le rencontrer à Japan Expo cette semaine. Voilà, écoutez, j'espère que cette présentation vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Coucou aux grands anciens. Salut camarades. Et je vous dis à très bientôt, du coup, pour la présentation de nouvelles Macross Hasegawa, illustrées superbement par monsieur Hidetaka Tenjin.